On va parler dans cette première vidéo d'intégrales doubles, multiples en général, mais on va commencer par les intégrales doubles. Une intégrale double, elle généralise les intégrales en fait, que vous connaissez en première année au lycée. Et par exemple, une intégrale double va s'écrire comme ça. Donc je fais deux fois le signe de l'intégrale. Je prends une fonction f qui dépend de x et de y. Et on écrit des x, des y. Et j'intègre sur un domaine D. Ce qui change en fait dans l'intégration quand on passe en dimension 2, c'est les domaines d'intégration qui deviennent un petit peu variés. Ça veut dire que je peux intégrer sur un carré. Alors je vais essayer de tracer un carré. Voilà. Je peux intégrer sur un rectangle, sur un triangle, je peux intégrer sur un cercle, etc. Mais je peux intégrer sur n'importe quel domaine. Alors, là, je vais vous faire un petit résumé du cours rapidement. Et bien, ici, pour intégrer, en fait, il faut que le domaine D, ce que vous savez à votre niveau, donc en deuxième année, il faut que le domaine D soit ce qu'on appelle un domaine hiérarchisé. Hiérarchisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends mon plan, ou bien j'ai X qui est entre deux constantes A et B. Alors, comme vous le voyez, j'ai perdu un peu la main avec la tablette graphique. Donc le X va être, si je dis que X est entre A et B, ça veut dire qu'il est entre ces deux lignes-là. Et après, Y va être entre deux fonctions qui dépendent de X. Donc par exemple, là, je vais tracer une fonction qui sera en haut, Y égale f de X, et une deuxième fonction qui sera en bas, donc par exemple, Y égale G de X, G de X. Et bien, si j'ai ça, donc cette intégrale-là, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient, je vais écrire maintenant pas double intégrale sur D, mais deux fois une intégrale simple. Mais maintenant, deux fois une intégrale simple, donc je vais commencer par écrire f de xy. Alors, j'écris f de xy. Et celui qui est à l'extérieur complètement, c'est x entre A et B. C'est-à-dire que toujours les deux constantes, ça doit être à l'extérieur. Donc là, je vais intégrer de A jusqu'à B. Et comme j'intègre de A jusqu'à B, le signe de l'intégration ici, c'est pour x, ben je vais mettre dx complètement à l'extérieur. Vous allez voir pourquoi. Et après, maintenant, si x est entre A et B, y, il est compris entre quoi et quoi? Ben, j'ai g de x qui est en bas et f de x qui est en haut. Donc f de x est plus grande que g de x. Donc je vais intégrer ici de g de x. Désolé, j'ai perdu la main sur la tablette graphique, donc pour l'instant j'écris comme un petit enfant, mais ça va revenir petit à petit. Donc, de g de x jusqu'à f de x, et là en fait quand j'intègre de g de x jusqu'à f de x, le symbole d'intégration qui va dépendre pour cette intégrale-là, la différentielle c'est dy. Donc c'est ce qu'on appelle un domaine hiérarchisé simple, et tous les exercices que vous allez faire en fait, l'idée ça va revenir à essayez de déterminer un domaine qui est, quand vous avez un domaine d'intégration, essayez en fait d'écrire votre domaine sous cette formule. La deuxième forme, je vais ouvrir, alors, comment on fait pour faire une nouvelle page? Peut-être juste effacer. Voilà, plus page, très bien. Ok, le deuxième domaine, c'est en fait, c'est y qui est entre deux constantes et x qui est entre deux fonctions de y. Et si je dis que y est entre deux constantes, qu'est-ce que ça donne? Bah, par exemple, y est entre A et B. Donc j'aurai mon domaine qui est là. Ça, c'est y. Et je vais dire que x est entre deux fonctions de y. Donc par exemple, ça sera une fonction de y. Et ça sera une autre fonction de y. Donc si j'appelle celle-là, par exemple, phi de x, phi de y. Voilà, phi de y. Et ça, je vais l'appeler, je ne sais pas, par exemple, xi de y. Ben ici, en fait, si j'intègre sur ce domaine-là, d'accord, et ben l'intégrale, ça sera quoi? Ça sera double intégrale. Toujours ma fonction
f de xy, mais on a dit les constantes, ça doit toujours être à l'extérieur. Donc ici, je vais mettre de a jusqu'à b. Mais qui est évalué de a jusqu'à b? C'est y qui varie de a jusqu'à b. Donc ici, cette intégrale-là, la différentielle, ce sera la différentielle qui est complètement à l'extérieur. D'accord? Donc c'est celle-là dy qui va être. Maintenant, x, il varie de quoi à quoi? Ben, x le plus petit, c'est celui qui est à gauche, donc c'est phi de y. Et celui qui est à droite, c'est xi de y. Donc je vais le mettre ici. Et donc là, je vais mettre x. Donc ça, c'est les deux domaines hiérarchisés possibles sur lesquels, en général, tout le temps, vous allez essayer de revenir. Ça veut dire à chaque fois qu'on vous donnera un domaine d'intégration, première étape, il faut essayer de tracer le domaine. Deuxième étape, essayer de sortir une intégrale sous forme hiérarchisée. Ça vous permettra d'intégrer successivement. C'est-à-dire une intégrale double deviendra ainsi 2 fois une intégrale simple. Et après, il n'y a que le calcul d'intégrale qui va entrer en compte. Maintenant, en fait, vous avez, j'imagine, le cours, ou bien vous l'avez reçu dans le premier mail, ou vous allez bientôt le recevoir. Mais moi, je vais commencer à faire petit à petit les exercices du TD. Donc, ça vous fera un peu solution TD. Et à chaque exercice, en fait, je vais essayer d'expliquer juste ce qu'il faut du cours pour faire cet exercice. OK, on ajoute une page. Donc, dans l'exercice de la série 2, vous avez l'exercice 1. Et l'exercice 1, qu'est-ce qu'il dit? Il vous donne beaucoup d'intégrales à calculer. On va commencer par la première. Donc, il nous dit qu'il faut calculer toutes ces intégrales-là. f de x, y. Alors, tant que le domaine n'est pas défini, qui j'écris le premier, ce n'est pas important. Donc, quand vous écrivez D comme ça. Donc, ici, en fait, en 1, il nous dit fxy. Donc, ça, c'est le cas numéro 1. Fxy, c'est x plus y. Et c'est x plus y fois. Donc, fois. Alors, tout ça fois sinus x. Fois sinus y. Et le domaine D, le domaine T, donc, c'est 0π fois 0π. Alors, celui-là, c'est un domaine qui est très facile. 0π croix 0π. OK. Là, en fait, le domaine hiérarchisé, il est vraiment simple parce que vous avez x et y qui sont en fait entre deux constantes. Donc, vous pouvez choisir celle que vous voulez. On va commencer par l'ordre naturel. Hein. Donc, je vais intégrer de 0 à π. Ça, c'est x, on va dire. Et y varie de 0 à π. Et je vais écrire x plus y fois sinus x fois sinus y. Et donc là, il y aura dy. Alors là, comme c'est la même chose, c'est pas vraiment important, mais comme j'ai dit que je considère que le premier c'est x et le deuxième c'est y, donc c'est dy qui va aller avec celui-là. Et maintenant, c'est dx. Et on commence par intégrer ce qu'il y a au centre. Donc quand vous intégrez par rapport à y, tout ce qui dépend de x sera considéré comme une constante. Donc ça, c'est égal à quoi? J'ai toujours l'intégrale de 0 à π. Là, j'ai rien fait. Maintenant, je vais intégrer ça. D'accord? OK, ça donne quoi? Donc, sinus x, c'est une constante par rapport à y. Donc, je peux la sortir. Fois l'intégrale de 0 à π de x plus y fois sinus y. dy, et ça à l'extérieur, dx. Ceci est égal à quoi? Alors, intégrale de 0 à π, sinus x, on a dit c'est une constante. OK, maintenant je vais sortir la primitive de ça. Donc, ça c'est un produit, d'accord? X plus y fois sinus y. Donc, je dois intégrer x fois sinus y et y fois sinus y. Et ça, en fait, comment vous l'intégrez? X fois sinus y, c'est plutôt facile. Ça donnera la primitive, donc,
de x, c'est une constante, donc la primitive de sinus y, bah, c'est tout simplement moins cos. Donc je vais mettre le moins ici. Ensuite, y fois sinus y. Là, moi, j'ai pas beaucoup d'espace en fait, et je vous propose de le faire dans le brouillon. Mais en gros, si vous faites y fois sinus y, donc vous devrez calculer la primitive de ça, vous le ferez par partie. D'accord? Et si vous le faites par partie, bah, ça donnera, vous allez mettre y qui est, on va dire, u, d'accord? Et sinus y qui est v'. Bah, ça vous fera. Donc là, regardez, c'est comme si, en fait, j'avais distribué, hein, primitive de x sinus y, c'est ça. Maintenant, plus, je vais calculer la primitive de y fois sinus y. La primitive de y fois sinus y, si je dis que ça c'est uv', bah, ça fera plus u fois v. Donc ça sera plus y fois v, qui est en fait moins cosinus y. D'accord? Donc ça sera moins cos y. Donc le moins va apparaître ici. Ensuite, je vais faire moins. D'accord? Maintenant, je vais faire u' fois v. U' fois v, ça veut dire que je vais faire moins la primitive ici. De quoi? U' c'est 1 fois v qui est moins cos. Donc moins cos, ça fera ici un plus. Donc moins la primitive de cos y. dy. Je ferme ça, et ça, il y aura un petit dx. Je vais essayer d'écrire en petit. Ok, égale quoi? Ça ne change pas. Intégrale de 0 à pi sinus x fois quoi? Donc moins x cos y moins y cos y. D'accord? Et enfin, ici, la primitive de cos y, bah, c'est tout simplement sinus. Donc plus sinus y. Donc tout ça, on l'évalue de quoi? On l'évalue de 0 à pi dx. Ok. Alors, je vais essayer de voir, est-ce que je peux monter ou descendre ce truc-là? Bon, je vais faire un truc tout bête. Je vais effacer ça. Et je vais juste continuer parce que j'ai envie de garder les résultats. Voilà, on fait comme ça. Et comme je vous ai dit, ça me reviendra parce que là, ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé de cette manière, donc j'ai oublié un peu comment on fait. Mais ça va me revenir. Ok, donc je reviens à mon stylet. Très bien, bah, je vais juste continuer ici pour qu'on ait toujours les calculs sous la main. Regardez, donc, de 0 à pi. Donc, si je calcule, ça donnera moins x, pardon, parce que x, je ne le remplace pas, fois cosinus y. Mais cosinus pi, c'est quoi? Ben, c'est moins 1, donc ça donnera x. Donc ça, c'est égal à double intégrale sinus x, donc ça, c'était dès le début, fois quoi? Fois, donc ici, on a dit quand je remplace par pi, ben, cosinus pi, c'est moins 1, fois moins x, ça fera x. Ok. Moins, maintenant, y, cosinus y. Cosinus de pi, donc c'est toujours moins 1, donc ça fera plus pi. Très bien. Ensuite, plus sinus y, bah sinus pi c'est 0. Donc ça, je ne calcule pas. Maintenant, moins. Je vais faire moins. Donc cosinus de 0, ça sera 1. Donc moins x fois 1. Il y a le moins de départ, hein, donc ça fera plus x. Ok. Ensuite, ici, quand je remplace par 0, bah, ça fera 0, parce que c'est tout simplement multiplié par 0. Et ici, sinus de 0, ça fera 0. Donc, ça devrait me donner 2x plus pi dx. Alors, là, ça donne quoi? Ça donne l'intégrale de 0 à pi, 2x plus pi, fois
pardon, sinus de x dx. Et ça, en fait, bon, je ne le termine pas, c'est une intégrale, en fait, à une variable qui est très simple. Normalement, vous allez trouver le résultat des calculs complètement à la fin. Mais ce que je vous encourage à faire, par exemple, c'est de le reprendre toute seule. Et par exemple, bon, là, dans la vidéo, je l'ai fait directement. Peut-être que j'ai loupé des -1 ou des trucs comme ça. Ça m'arrive de faire ce genre d'erreur. Et c'est possible là. Donc, mais par exemple, essayez de le reprendre et essayez d'inverser. Parce que là, en fait, l'avantage dans cette question-là, c'est que je peux inverser parce que les bornes, elles sont entre deux constantes des deux côtés. C'est-à-dire, je peux commencer par intégrer par rapport à y et je peux commencer à intégrer par rapport à x. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. On va essayer de faire maintenant la question 2. Dans la question 2, il nous demande de calculer la double intégrale suivante. Donc sur D, exponentielle de x au carré, dx, dy, où le domaine D, en fait, c'est les points x, y, tels que x compris entre 0 et 3, et y compris entre x sur 3 et 0. Si vous regardez ici la différence par rapport à la question précédente, c'est que là, on a en fait un domaine hiérarchisé. Donc x est compris entre 0 et 3, y compris entre 0 et x sur 3. Par contre, par rapport à la question 1, je ne peux pas faire ce que je veux parce que c'est y qui est compris entre deux fonctions de x. Donc ça, c'est x sur 3 et ça peut être vu le 0 comme une fonction de x. Et x est compris entre deux constantes. Donc si x est compris entre deux constantes, je dois commencer par lui. Dans la question précédente, je vous disais que, en fait, on peut faire comme on veut. On peut commencer par y ou par x. Ben là, j'ai plus le droit. Donc, quand j'écris mes bornes, je suis obligé de faire de 0 jusqu'à 3. Et maintenant, j'écris les bornes de y qui est compris entre deux fonctions de x, donc de 0 jusqu'à x sur 3. Et f de x, y, ben, c'est exponentielle x2. Et là, je ne vais pas écrire dx, dy. Là, je vais écrire dans l'ordre où je vais intégrer. C'est-à-dire, je vais intégrer par rapport à x. Donc, j'intègre y ici. Et ensuite, je mets dx. Après, qu'est-ce que je mets? On commence le calcul. On commence toujours par l'intégrale qui est au centre. Donc, j'intègre de 0 à 3. Regardez, je dois intégrer la fonction exponentielle x carré par rapport à y. Donc, quand j'intègre par rapport à y, exponentielle x carré, c'est une constante. Et donc, ça sera tout simplement exponentielle x au carré fois y. Donc ça, c'est de 0 jusqu'à x sur 3. Et là, il me reste dx. Ok, ça c'est égal à quoi? On remplace. Quand je remplace y par x sur 3, je vais obtenir x sur 3 fois exponentielle x2. Moins ici, quand je mets y égale 0, ça sera 0, donc j'intègre dx. Maintenant, je dois chercher la primitive de cette fonction-là. Et ça, en fait, je vais écrire un peu à part pour chercher la primitive. Regardez, si vous cherchez la primitive de la fonction x exponentielle x2 dx, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous remarquez que la dérivée de x, c'est x. La dérivée de x carré, c'est 2x, donc vous l'avez déjà là. Donc ça, en fait, vous pouvez l'écrire comme ça. 1/2 intégrale de 2x exponentielle x carré dx. Et en fait, qu'est-ce que je constate? Que ça, c'est 1/2. Regardez, c'est comme si c'était la dérivée de exponentielle de u. Vous pouvez écrire un changement de variable si vous voulez. Exponentielle de u du. Donc, c'est tout simplement, en fait, l'exponentielle de ça. Donc, ça, c'est 1/2 exponentielle x carré. Alors, pour vous convaincre, on va dériver ça. Regardez, si vous dérivez cette fonction-là, vous avez le 2x qui va descendre ici, ça fera x fois exponentielle x carré. Alors, je vais utiliser ça pour calculer l'intégrale ici. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à 3
de x sur 3 exponentielle x carré dx, il donne quoi? Donc en fait là j'ai dit j'ai besoin de 1/2, là déjà il y a 1/3, donc je vais sortir tout ça à l'extérieur, ça donne 1 sur 6. Et ma primitive, on a dit, c'est tout simplement exponentielle x2. Et ça c'est de 0 jusqu'à 3. Et ça donne quoi? Ça donne 1 sur 6. Et je remplace, donc fois exponentielle 9, moins exponentielle de 0 qui est 1. Ok, on va faire la question 3 maintenant. Dans la question 3, il nous demande de calculer double intégrale de la fonction x carré y dx dy sur d. Et le domaine D, en fait, c'est quoi? C'est tous les x, y qui appartiennent à R2, tels que quoi? Tels que x inférieur ou égal à 1, y positif, et y carré inférieur ou égal à x. Première chose que je vais faire, donc, c'est essayer d'obtenir un domaine hiérarchisé qui correspond à ces contraintes. Donc, ou bien je mets x entre deux constantes et y entre deux fonctions de x, ou l'inverse. Okay? Et là, en fait, on va essayer de le faire en faisant des déductions à partir de ces inégalités. Donc, je vais les écrire toutes les trois. Regardez. Il me dit que x doit être inférieur ou égal à 1, y doit être positif, et il me dit également que y carré est inférieur ou égal à x. Maintenant, regardez. Si je dis que y carré est positif et que x est plus grand que y plus grand que 0, ben ça me dit en fait que x est plus grand que 0. Donc j'ai la première, je la garde, mais ça plus ça me permet de déduire que x est positif. Donc j'ai déjà une partie de ce que je veux, donc j'ai x, supérieur, là je l'écris inférieur ou égal à 0, alors que normalement c'est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, regardez, x plus grand que y carré, y étant positif, donc y carré c'est clairement positif, ça veut dire que x carré est positif, que x est positif. Voilà. Très bien. En fait, juste à partir de là, vous pouvez le déduire. Maintenant, je sais que x est plus grand que 0, inférieur ou égal à 1, donc x est coincé entre deux constantes. Voilà. Ça m'arrangerait bien de trouver y entre deux fonctions de x. Mais regardez, si je prends ça, y carré inférieur ou égal à x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y est inférieur ou égal à racine de x, supérieur ou égal à moins racine de x. On est d'accord? Mais il me dit en même temps que y est positif. Donc moi, en tant que contrainte, j'arrive à quoi? J'arrive à y en fait inférieur ou égal à racine de x et supérieur ou égal à 0. Parce que je dois juste considérer la partie où y est positif. Donc j'ai x entre deux constantes. Ça me donne x entre 1 et 0. Et j'ai y entre deux fonctions de x. Maintenant, on peut intégrer. Donc quand on va intégrer, toujours à l'extérieur, ça va être les constantes. Donc de 0 jusqu'à 1. Ensuite, de 0 jusqu'à racine de x. J'écris ma fonction, x au carré y. J'intègre par rapport à quoi? J'intègre par rapport à y. Donc ça, c'est par rapport à cette intégrale. Donc là, j'intègre par rapport à y. Et ensuite, j'intègre par rapport à x. On fait le calcul. Donc je calcule toujours l'intégrale qui est au centre. Je commence par celle-là. Et quand j'intègre ici, en fait, je dois intégrer la fonction x carré y par rapport à y. Ce qui veut dire que x est une constante. D'accord? Donc si je dis que x est une constante, la primitive de y c'est y carré sur 2. Donc je vais calculer x carré fois y carré sur 2. Ça c'est entre 0 et racine de x. Et ça dx. On remplace,
qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner intégrale de 0 jusqu'à 1. Maintenant, on remplace y par racine de x. Donc, la première fois, ça donnera x carré fois x sur 2. D'accord? Moins. La deuxième fois, je vais remplacer par 0, ça donnera 0. Et tout ça dx. Maintenant, je calcule la deuxième intégrale. Donc, intégrale de 0 à 1, x3 sur 2, dx. La primitive de x3, c'est x4 sur 4. Donc, je vais avoir en fait avec le n demi qui existait déjà, donc x4 sur 8, de 0 jusqu'à 1. Et quand on remplace, on va trouver 1 sur 8.